Speed, un streamer américain de 42 millions d'abonnés, fait actuellement un tour d'Europe. Il a fait un stream samedi dernier en France et j'avais fait un tweet à ce propos qui a énormément été relayé et vu sur X. En gros, dans mon tweet, j'expliquais que je trouvais ça dommage, le manque d'originalité des activités en France comparé aux autres pays où il y avait eu par exemple des parcs d'attractions, sauts à l'élastique, des scènes drôles et scénarisées à l'avance qui, grâce aux réactions de Speed, rendaient les streams vivants. Speed, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, est connu grâce à ses réactions extravagantes. Il est devenu énormément populaire en très peu de temps et son tour d'Europe se passait très bien jusqu'à récemment où en France on a eu ça. Eh, regardez ce que vous faites à Speed, les gars. Regardez ce que vous faites. No, you scoring, but like, I don't know. It's just not enough for me, bro. No, I don't know. It's not making me move. Oh no, it's not enough for me. I'm gonna be honest. I don't know, like nothing really catching my eye or something. Eh, il a dit, les gens de Londres, ils vous auraient jamais de la vie. I'm about to just dip, bro. I ain't gonna lie, bro. Chat, should we just go straight to the semifinals? Yeah, my chat shouldn't leave. Chat, I'm speeding it up, bro. An hour in, bro. I'm going straight to the finals, bro. I'm going straight to the finals, bro. Fuck this shit. On a laissé beaucoup de temps. Just about to be quick. Just about to be dumb quick. Straight to the finals. Fuck this. Par contre, les mecs, eh, ça y est, ceux qui devaient passer, ils sont pas passés. Maintenant, mettez du bruit, s'il vous plaît, parce qu'il n'y a même pas d'ambiance là. Eh, on est en France, il n'y a même pas d'ambiance. C'est pas normal, les gars. Mettez un peu d'ambiance, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes un peu peut-être les timides, mais mettez un peu d'ambiance. Hold on, wait. What's the rules again? Oh my fucking god. Wish. Oh my god. Bro, what the fuck? Wish. This shit is the best. Bro, I get this shit right now. It's a 9.5 right here. Right now, it's a 9.5 already. Okay. Fuck, my stomach hurt. My stomach hurt. Slips, my stomach hurt, Slips. Slips, my stomach hurt. Oh, my stomach. Oh, I got a shit. Ah, my stomach. Oh my god. Oh my god, I got the bubble guts. Oh my god. Voilà, donc je vous laisse lire les top commentaires du stream. Clairement, les gens n'étaient pas satisfaits du stream et avaient trouvé dommage le fait de n'avoir pas vu davantage la France, la culture française, etc. Alors de manière générale, quand Speed vient dans un pays, il y a souvent un ambassadeur qui va l'accompagner durant une partie ou durant tout le stream pour lui expliquer des choses sur le pays, sur les activités qu'il va faire, etc. Pour faire un peu le guide touristique entre guillemets si on veut. Et en France, cette personne c'était Amine, un streamer que vous connaissez probablement. Alors je comptais préciser parce que moi-même je sais pas comment ça s'est passé pour l'organisation. Est-ce que c'est Amine qui a contacté Speed avant ? Est-ce que c'est eux? Comment est-ce qu'ils sont consultés pour organiser les activités, etc. Tout ce que je peux vous dire, c'est que depuis que le tweet a eu beaucoup de visibilité, Amine est venu m'écrire en privé me disant que il avait essayé de proposer des choses culturelles, hein, que Speed, ça le chauffait pas trop, qu'il voulait plutôt faire du freestyle, voilà. La seule chose qui était prévue, c'était le tournoi de foot, mais sinon, rien n'était vraiment organisé. Voilà, donc c'est la parole d'Amine. Au final, voilà les gars, Speed, il a voulu faire son tournoi de base, ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu, il a pas kiffé, il avait faim, il voulait un tacos, voilà, l'autre il l'a emmené là-bas. C'est comme ça s'est passé comme ça, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça, voilà, on va pas chialer, y a pas mort d'homme ni quoi que ce soit. Mais bref, du coup, j'avais fait un tweet là-dessus, et là, déferlement de rageux. Il y a eu des réponses de tarés de tous les côtés. Donc le sujet de cette vidéo va principalement se focus sur le type de réponse que j'ai eu, parce que ça aborde, je trouve, pas mal de problèmes qu'on retrouve dans la société française maintenant. C'est pas une vidéo pour attaquer Amine ni quoi que ce soit. Et ça fait quelques temps que je comptais faire une vidéo un peu sur ce type de sujet, donc l'occasion se présente idéalement. Donc on est parti. De nombreux tweets seront affichés durant la vidéo, donc je vous invite à mettre pause de temps en temps si vous voulez les lire. Alors premier sujet qui m'a marqué, c'était l'accusation de racisme à outrance ou la victimisation. Donc en fait j'ai fait mon tweet et t'as des mecs qui ont direct ramené ça à la question raciale. Que le fait que je critique Amine, voilà, c'est forcément parce qu'il est arabe, voilà, je suis un gros facho, etc. Tu vois. Alors que voilà, j'aurais dit la même chose si c'était un blanc, moi c'était plus le choix des activités que je critiquais. Pour expliquer un peu ma déception d'un autre point de vue, il y avait ce tweet pas mal. C'est comme si demain Speed va au Maroc et se résume à manger des spaghettis bolognaise dans un fast-food au lieu de taper des vrais plats marocains. Je trouve que ça illustre assez bien le propos. Donc zéro acceptation de la critique.
Il y a des gens qui prennent tout personnellement, tu vois, je vais critiquer un gars de leur communauté, directement ils vont dire que c'est du racisme, etc. Tu vois, les gens ils sont parano, ils voient des fachos partout. C'est vrai que le climat en France, c'est compliqué, hein. Je suis bien content d'avoir quitté ce climat en tout cas. T'avais carrément un mec qui badait, qui disait que ouais, moi j'étais un gars, je trollais que des arabes à l'époque et tout, donc j'étais forcément raciste, je sais pas quoi. Mec, bizarrement tu trollais que Game X13, on se demande pourquoi petit vicieux. Je lui ai dit, gros, j'ai trollé Yepro, Gary School, Verdose, des blancs. Voilà, d'ailleurs, GMT, je l'ai jamais trollé, donc je sais pas ce qui chiait, il m'a confondu avec quelqu'un d'autre, tu vois. Deuxième point, la haine de la culture française. Avec mon simple tweet, t'as plein de mecs qui sont venus en mode caricature à mort. Ouais, il a pas mangé d'escargot en écoutant Claude François, en buvant du vin rouge, voilà, c'est... Et il a pas fait ça, tu viens chialer, connard, tu vois. Genre, tu vois, bon après c'est Twitter, tu vois, mais des gars qui viennent cash en mode caricature à mort, tu vois, qui comprennent pas la nuance du propos, ça c'est chaud. T'as aussi un mec qui me disait, est-ce que Speed et sa commu en ont quelque chose à foutre des monuments et de la culture française? Bah oui, connard, tu regardes tous les top commentaires, c'est que ça en fait. Ton foot qui dure 2 heures, on s'en bat les couilles. Ok, 30 minutes, un petit bail, why not, tu vois, mais tu peux pas nier, t'es dans ta bulle, mec, t'es coincé dans ta bulle, tu crois que les gens ils pensent que faire des fives et tout dans leur vie, tu vois. En fait, les gars, ce que vous captez pas, c'est que Speed il interagit énormément avec son audience, qui est internationale, et Speed il parle très régulièrement à son chat, il lui dit, ouais, vous voulez voir quoi les gars, est-ce qu'on le refait? Tu vois, il interagit, il voit ce qu'il. Tu vois, faut qu'il y ait une bonne vibe avec son chat, faut que ce qu'il fasse, il kiffe et que son chat kiffe aussi, tu vois. En fait, Speed, c'est un peu comme si tu voyageais avec ton pote fou dans des pays et que le mec, tu voyais faire des dingueries et tout, tu vois, et que tu te tapais des barres, que tu te marrais de temps en temps, tout en découvrant la culture du pays. Et la question à se poser quand tu voyages dans un pays, c'est qu'est-ce que je peux faire ici que je peux pas faire ailleurs? Qu'est-ce que je peux voir ici que je peux pas voir ailleurs? Qu'est-ce que je peux manger ici que je peux pas voir ailleurs? Malheureusement, les gars, faire du foot, manger un kebab, on peut le faire partout. Les gars, pour ceux qui voyagent un minimum, dans les autres pays, quand les gens vous parlent de la France, ils vous parlent des monuments, de la littérature, des châteaux, des cuisses de grenouilles, ça revient énormément, des beaux paysages, des baguettes. Ils peuvent parler de foot aussi parce que c'est vrai que dernièrement on est très bon là-dedans, mais personne ne vous parler de street food, de kebab ni quoi que ce soit. Après ça me parlait aussi de mépris de classe, comme quoi ouais tu critiques Amine parce qu'il emmène Speed dans un tacos au lieu de bouffer un cassoulet à 90 € au Trocadéro. Ouais tu chiales parce qu'il l'a pas amené à la Bouche Dorée à 850 € le menu. Les gars, moi-même, j'aime bien les tacos, les kebabs, etc. Pas de problème. Mais faut arrêter de croire que pour bien manger, pour manger autre chose, faut être millionnaire. Ça peut être un peu plus coûteux, et encore. Mais déjà, si vous mangez des tacos tous les jours, inquiétez-vous pour votre santé. Cancer, diabète, etc. La bouffe française, les gars, c'est pas que des trucs de luxe. T'as les baguettes, les pâtisseries, les croissants, la quiche, la tarte flambée, le croque-monsieur même. T'as plein de trucs où faut pas être millionnaire pour manger, les gars. C'est juste, je pense, un manque de curiosité et de... Après, je suis d'accord, quand t'as pas le temps, t'es pressé, tu vas avoir le ventre bien rempli. Ok, tu vas prendre un street food, kebab, d'autres trucs comme ça, tu vois. Un sandwich à la baguette, ça va pas forcément te caler, tu vois. Bon, après, voilà, c'est un autre débat, je pense qu'il faudrait manger différemment. T'as les Japonais, je crois, ils ont une sorte de règle, ils mangent jusqu'à être 80% calé, ou 70%. Pas pour être trop blindé, tu vois, mais juste pour rassasier la sensation de faim. Et apparemment, c'est très bon pour l'organisme. Et ça serait une des raisons pour laquelle il vivrait plus longtemps. Bref, là, c'est un autre débat, les gars. Là, on va pas partir en mode... Thierry Casanova et tout, tu vois. On va pas faire des jus de légumes. Il y avait un tweet que j'avais bien aimé, c'était, voilà, sans parler de cuisses de grenouille, d'aller à l'opéra, on n'a pas non plus le tagine de la daronne ou un concert de slam ou autre. Pas de culture française, pas de culture du bled, tacos et foot. Speed est tombé dans la zone grise culturelle. Voilà, pour clore ce point, je pense qu'il y en a certains qui ont une haine de la France et de sa culture. Alors il y a des raisons historiques, des raisons systémiques. Voilà, on pourrait limite parler de racisme, anti-guerre, etc. Mais dans tous les cas, voilà, le racisme n'a pas de couleur. Mais ça, voilà, ça mériterait une vidéo entière à part. Si jamais un jour vous êtes chaud, dites-le en commentaire. Ah bah justement, on enchaîne sur le troisième point du racisme des deux côtés. Donc au niveau des réponses que j'avais eues, il y avait pas mal de mecs qui disaient ouais c'est un arabe, il connaît rien de la France, c'est normal, il en a rien à foutre de la France et tout. Les gars, c'est plus compliqué que ça, je pense il y a beaucoup d'arabes, etc. qui connaissent la France, la culture française, qui aiment tout ça. Faut arrêter, c'est pas une question de race. C'est pas une question de race mais de mentalité.
Il y avait ce gars qui avait répondu à mon tweet, hein, il disait « Tant mieux, de toute façon, la culture française n'est pas accessible ni faite pour ces personnes. Leur seule présence ici est une anomalie. » Le gars, je lui dis « Bah si, la culture française est accessible à tous, faut arrêter de faire les élitistes et de se plaindre que la culture française disparaît. » Bon, le gars, il me dit « Oui, c'est à cause des Arabes et des Noirs que la culture française disparaît. » Je lui dis « Poto, c'est surtout que les Français de souche, ils font plus d'enfants, ils vont plus à la messe, ils mettent pas en avant leur culture. L'État, voilà, l'État a sa responsabilité, etc. aussi. » Le mec, il me disait, ouais, il a jamais vu de chrétien noir à l'église. Je lui ai dit, gros, dans toutes les grandes villes, tu vois ça. Bref, le gars, bon, pour le coup, lui, il est raciste premier degré. Le problème, c'est ça, les gars, tu peux pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des cons, il y a des bons partout. Surtout que le mec, il se prétend chrétien, alors qu'il rejette son prochain. Et il considère même pas des gens comme des personnes parce qu'ils ont une certaine couleur de peau, tu vois. Voilà, mon gars, bon, y a rien à débattre, tu vois, là-dessus, c'est... Alors de l'autre côté, t'avais aussi des mecs qui disaient... T'as un mec qui m'avait dit on a plus de 40 000 châteaux en France et il a réussi à l'emmener dans un tacos. T'as un autre qui répond tout le monde s'en pète de vos châteaux et de votre culture de facho, on laisse ça aux électeurs RN. En gros, aimer les châteaux et tout, c'est une culture de facho, tu vois. En gros, c'est bon. Ouais. Et franchement, la France, ça doit être le seul pays du monde où la culture locale est considérée comme fasciste, par certains. Bon voilà les gars, c'est un vrai avec des débats d'handicapés ici des deux côtés, donc... Mais voilà, ça méritait un petit point, tu vois. Alors petite parenthèse, je trouve également qu'il y a des gens qui se considèrent patriotes en France, hein, qui vont résumer le fait d'être français uniquement à boire du vin rouge, avoir un béret, une baguette. Et voilà, tu sais, ça c'est toute leur vie et ils disent ouais je suis français. Mon gars, être français c'est bien plus que ça. Quatrième point, la haine de l'élévation de l'autre. On dit souvent que la France, c'est un pays de jaloux et de gens qui jugent énormément. Je pense que c'est vrai pour une grande partie du peuple. On bosse pas, nous. Vous croyez qu'on bosse pas et qu'on paye pas d'impôts, nous? Vous gagnez combien par dire ça? Vous gagnez combien, monsieur? 3 000 €. On gagne même pas la moitié de ce que tu gagnes. Et on paye comme toi. Et alors, on paye, je paye taxe d'habitation, taxe foncière, taxe sur le revenu. TVA, 20% TVA. Et j'ai 0 aide. Tu me racontes quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Malheureusement, les gars, il y a presque que dans ce pays qu'il y a des belles voitures qui sont rayées ou vandalisées juste par jalousie. Pour moi, la France, c'est un peu un pays de communistes mentaux où, en gros, ceux qui sont en bas veulent que tout le monde soit à leur niveau. Tu vois? Il y a un mec qui veut s'élever un peu, il veut s'améliorer, faire des bails. Bah non, on te redescend, toi tu veux faire quoi toi? Hop là, viens là, tu vois. Et en fait, ça se voit partout, dans tous les domaines. Hein. Le simple fait là que, voilà, je dis, les gars, vous mangez un tacos, voilà, on aurait pu faire mieux. Hein. T'as des mecs qui me disent direct, ouais, le bobo va manger ton plat à 850 €, le menu, ferme ta gueule, tu vois. Tu vois, ça se sent attaqué directement dans son ego et ça veut directement me considérer comme... ouais, un mec au-dessus, condescendant qui se croit au-dessus parce qu'il critique le fait de bouffer un tacos, tu vois. Alors que voilà, je disais juste qu'il y a plein de plats accessibles en cherchant un peu et c'est dommage juste de s'imiter à de la street food, tu vois. Mais les gars, c'est même c'est partout en fait, c'est même suffit que t'aies un peu plus de vocabulaire que quelqu'un, ça va te redescendre, hein. Ça va te redescendre, ça va dire mec, ouais, tu fais le mec. Putain, il est où le screen là? Il est où l'enculé là? T'as un mec qui avait répondu à mon tweet, mais vous êtes sérieux en mode PTDR, on parle de Speed 1, c'est juste un 2005 qui aboie partout, il en a rien à foutre des châteaux. L'autre il lui dit, ok c'est pour ça qu'on doit se mettre à son niveau et bafouer notre pays en nivelant par le bas, consternant cette modalité. Ouais, et là t'as un petit connard hein, qui dit, excuse-nous Mirabeau. Excuse-nous Mirabeau. Ah ouais, tu utilises un vocabulaire que je comprends pas, excuse-nous Mirabeau. Vraiment les gars, ce sombre connard il m'a énervé tu vois. C'est ce genre de connard qui nous casse les couilles en vrai les gars. Le gars il utilise des mots soutenus que l'autre attardé il comprend pas. Et l'autre directement il veut se foutre de sa gueule. Ok Molière. Tu vois c'est un truc de BD, c'est un truc de BD. C'est, tu vois l'autre il voit que l'autre il comprend pas. Ah toi tu crois t'es au-dessus de moi. Ok Molière. C'est comme quand des fois tu veux parler d'un sujet sérieux avec quelqu'un et tout. Un truc un minimum profond. Le gars il va te dire ok philosophe. Putain les gars. Alors, en fait le problème c'est qu'avec des gens comme ça t'avances pas. Tu vois, dès que t'es là, tu veux élever le débat, tu veux avancer sur un truc. Le gars, en fait, il va se sentir trop en retard par rapport à toi. Et il aura la haine que tu tentes un truc et voilà, il va te lâcher des trucs comme ça, tu vois. Il va dire... Il voudra te retirer vers le bas. Non, t'avances pas, toi. Tu vois.
tu vois. J'avais une autre théorie d'ailleurs, je pense qui se confirme, c'est que si les Français sont éclatés en anglais et en langue, c'est parce qu'à l'époque, en cours d'anglais, voilà, quand quelqu'un voulait s'investir, essayer de faire l'accent bien et tout, tu vois ça le jugeait quand même. Tu sais, ça le regardait un peu de travers en mode ouais, toi tu fais le gars et tout. Tu vois, en fait, ça juge de partout, et du coup, les gens, bah, au bout d'un moment, ils veulent plus se sentir cringe. Tu vois, ils veulent plus passer pour le chouchou de la classe parce qu'ils répondent à des trucs, et voilà, et tout le monde ferme sa gueule au final. Pour pas se faire juger, tu vois. Je pense que les Français en général, ils ont aussi un grand ego et ils pensent que tout le monde doit parler le français, etc. Que c'est eux, ils ont pas à apprendre une langue et tout, tu vois. Et encore, même quand t'as un étranger qui essaye de parler français et de s'appliquer, souvent t'as un mec qui va le juger, tu sais, il va faire genre il comprend pas et tout, tu vois. Il va pas l'encourager dans le fait de continuer à apprendre. Pareil, tu veux lancer un business, t'as des mecs qui vont te décourager, ils vont te dire ouais mais mec ça va pas marcher, ça va te descendre, même si tu réussis, imaginons ton business, bah le gars il va être jaloux, tu vois, il va rayer ta caisse, il va te traiter de sale riche, tu vois. Je pense que cette mentalité c'est une des raisons pour laquelle il y a une grande fuite de cerveau. La France ça doit être le 2e pays du monde avec le plus de fuite de cerveau, hormis les impôts et l'administration et tout qui casse les couilles, tu vois. En fait, t'as cette mentalité toxique. Tout le monde veut que tu patauges dans la merde avec lui jusqu'à la fin des temps. Et donc en fait, les gens ils remarquent que quand ils vont dans les autres pays, bah c'est pas comme ça, tu vois. Personne vient te casser les couilles et est toxique avec toi. Bah donc les gens ils se cassent en fait, c'est tout. C'est tout les gars, les gens ils se cassent et voilà. Et ceux qui restent en France, bah c'est tous ceux qui se descendent entre eux, tu vois. Alors, petit point intéressant, t'avais un mec qui disait que voilà, la France, c'est un pays de bandeurs de quartier. Que si Speed avait grandi dans les quartiers de France, il aurait eu aucun buzz, tellement ils ont des mentalités fermées, ça l'aurait traité de singe à guerre, qui donne raison aux fachos, etc. Ils se servent juste de son buzz pour montrer au monde leur culture quartier, ils s'en balèquent de lui. Hein. Bon, ça pour le coup, je pense que c'est vrai. Je mets pas tout le monde dans le même sac, hein, mais. J'avais un peu cette sensation que les mecs, en fait, ils venaient au tournoi de foot juste pour la thune, tu vois. En vrai, Speed, il s'en battait les couilles, tu vois. Parce qu'il y avait 10 000 $ à gagner au tournoi de foot. Mais voilà, cette discussion était très intéressante. Parce que ça, c'est des choses que j'ai déjà vues, entendues. C'est fou, écoute pas les grands de ton quartier qui parlent comme des cassos. Va voir par toi-même, habille-toi en jean, tu vas voir le monde est pas si moche pour les gens qui viennent du quartier. Facile à dire quand on n'a pas baigné dans les HLM et la pauvreté. Arrête avec ta mentalité de victime, tu mets une chemise et un pantalon, tu arrêtes de hurler wesh wesh voilà dans le bus et tu verras les gens seront très sympas avec toi. Ce qui n'est pas apprécié, c'est les comportements de cassos. Ça se voit, tu sais pas de quoi tu parles. Hein. Non mais stop, hein, je suis Renoir, j'ai vécu en cité, faut arrêter avec ça, c'est juste que j'ai pas l'accent de racaille et que j'ai un vocabulaire qui dépasse les 300 mots, essaye et tu verras, ça fonctionne. Pour moi, critiquer une culture populaire en la résumant à wesh wesh racaille, c'est ce que j'appelle un comportement de cassos, que ça te plaise pas, ok, mais pas besoin d'être discriminant socialement, tu passes pour un N de maison. Tu fais ce que tu veux mec, oui je suis un N de maison si tu veux, entre la culture populaire et la culture de riche, moi j'ai déjà fait mon choix, on verra où seront mes gosses et ceux de ceux qui glorifient la cité au lieu d'essayer de se barrer à tout prix. Des bounty tes futurs gosses. Toi t'es le genre à avoir pourri ton âme au quartier et ta mentalité avec, et au final t'orientes tous les petits que tu peux avec toi dans ta chute pour pas te sentir seul. Ta mentalité de salope tu l'emmèneras pas au paradis, n'oublie jamais. Donc voilà les gars, ça résume un peu le bail. Hein. Je dis pas que c'est une mentalité que de quartier ça, hein. Mais ça se ressent partout en France dès que tu veux t'élever, être différent, tenter des nouveaux trucs. Tout le monde te descend en fait, tu vois. Ça va te crêter de bounty, de... Tu vois, t'avais des trucs, ouais, Speed c'est un clébard qui aboie dans sa chambre. Pourquoi tu veux l'emmener dans un musée, un château? Ouais, tu penses que Speed il a la dégaine d'un mec qui veut visiter un château de Vaux-le-Vicomte? Tu penses qu'il a une dégaine à aller au Fouquet? Les gars, justement, en fait, on s'en bat les couilles de sa dégaine, de quoi que ce soit. Qu'est-ce que t'en sais que Speed, il en a rien à foutre des châteaux, des monuments, qu'il peut pas apprécier un cabaret au Moulin Rouge, une balade en bateau-mouche ou même un combat d'escrime? Tu vois, l'escrime, je sais pas, moi, t'aurais pu avoir un mec, je pense que ça aurait organisé un combat d'escrime à Paris, il y a Speed, tu lui expliques les règles et tout, le gars, il se chauffe, tu vois. Et voilà, et ça montre un sport français. Même limite la pétanque, tu montes 5 minutes de pétanque, voilà, basta, tu vois. Le problème, c'est que les gens sont trop rapidement mis dans une catégorie... voilà, le gars il a aboyé dans sa chambre, il aboie de temps en temps pour déconner, hop, le mec il est pas digne de visiter un musée ou de faire telle activité, tu vois. Les gars, Speed il est pas con, hein, il a fait plein d'autres trucs dans les autres pays, il y a jamais eu de soucis. Hein. Pourquoi il aurait pas le droit d'expérimenter des nouvelles choses? Juste parce que le mec il aime le foot, le kebab qui porte un truc de foot, quoi, ça veut dire il a pas le droit d'aller au Fouquet, il a pas le droit de s'intéresser à
la littérature ou j'en sais rien, ou kiffer Edith Piaf, c'est bon mec. Il y a pour moi un gars de la street, il a autant le droit d'aller au Fouquet que n'importe qui. Les fautifs dans cette histoire, ça va aussi être voilà, les mecs, on va dire les bobos de la haute classe, qui vont mal te regarder si tu vas au Fouquet. Parce que voilà, non, c'est parce que c'est un truc d'élite, t'as pas le droit d'y aller parce que faut être riche, faut être de cette classe sociale et tout. Voilà, eux c'est les fautifs aussi. Hein. Toutes ces merdes qui veulent garder cette culture pour eux et dans un cercle fermé, élitiste. Après voilà, c'est aussi une question de comportement. Tu peux aller au Fouquet, mais tu vas pas mettre ton enceinte avec la musique à fond. Tout comme tu vas pas mettre ton enceinte avec la musique à fond dans le tram, dans le bus, ou même dans un kebab, tu vois. Bref, on va passer au point final. La France incapable de bien gérer son image à l'international. Donc si vous voulez, au début du live, t'as Speed qui voulait aller à la Tour Eiffel pour stream et tout. Sauf qu'il s'est fait arrêter par la sécu. Ils ont vu sa caméra, ils ont vu des gens qui le suivaient, ils ont dit ah non non, not possible, tu vois. Vite, vite. Sorry, c'est la sécurité, ok? Bien sûr, nous aussi. C'est leur responsabilité, parce que si vous n'êtes pas autorisé. Voilà, ça rentre pas. Donc il peut le tenir au moins? Non. Oh, she's saying, don't miss. She just called her head of security and not they're not letting cameras. They're asking to record, to shoot. They're asking Juste pour prendre des photos. They can give to you the right to shoot. The what? The gift? Give to you the right to shoot. Give to use the right? Yes. Yes. Yes, we do. Monsieur, non filmé, hein? Non, pas nous, hein, c'est pas autorisation. Monsieur, il filme pas. Nous, on a des consignes. C'est les On a des consignes. consignes. On a une caméra et des consignes. Voilà, si vous Donc voulez, il peut le mettre dans le sac, c'est il peut le mettre dans son sac, il prend la Non, mais caméra. il peut le sortir là-bas, c'est ça le problème. Il On le peut sortir. des caméras, hein, ils vous suivent. Laisse-nous. On avance, on va pas rester là toute la journée. Ils sont là, ils sont nombreux, ils ne peuvent pas sortir. Non, mais ça rentre pas. Vous les utilisez pas, le téléphone. Yeah, we know. We're dealing with it. Yo, let's just leave. Let's just leave. They ain't let us see the Eiffel Tower. Come on, brother. They only accept iPhone. Je pense que l'équipe de Speed a fait de la merde, n'a pas fait les démarches préalables pour pouvoir stream à la Tour Eiffel, parce que bon, en France, on est hyper procédurier, voilà, faut faire X formulaire, faut prévenir X fois à l'avance, faut 500 autorisations pour faire ça ou ça, tu vois, ça casse les couilles. Les mecs, tu sais, ils ont même pas de flexibilité, tu vois, ils voient le gars, ils voient que le mec, tu sais, il y avait personne pour regarder en mode... ah ok, tiens, il fait un tour d'Europe, il est en stream, ok, vas-y, ça passe, on te laisse passer, mais le reste, vous passez pas là-bas, tu vois. Il y a même pas, non, c'est un pays géré par des boomers mentaux qui aiment trop suivre des règles inutiles. Pour tout vous dire, avec ma copine polonaise, on a visité Londres il y a 2-3 mois. On voulait aller au British Museum, mais il fallait prendre les tickets quelques jours avant pour rentrer durant un créneau spécifique, tu vois. Et moi, voilà, tu sais, moi, sur le coup, le jour même, je stressais un peu parce que je me disais, faut qu'on vienne un peu en avant, sinon on va pas passer et tout, tu vois. Et au final, quand c'était l'heure, il y avait de la queue nulle part. Le staff sur place, il disait pas, ouais, là, faut attendre ici, c'est la file d'attente, je sais pas quoi, tu vois. J'ai demandé à une meuf au bout d'un moment, je peux rentrer ou c'est comment? Elle disait, oui, bien sûr, tu vois. Enfin, tout le monde s'en battait les couilles, tu sais. Alors qu'en France, ça m'aurait cassé les couilles. Ah non, mais c'est ce créneau-là, c'est ces 15 minutes-là. Si vous venez après, c'est trop tard. Ah, je suis désolé. Tu vois? Alors que moi, j'étais à Londres, là, je stressais en mode putain, ils vont pas nous laisser passer, ou alors on n'est pas à la bonne entrée, je sais pas quoi, tu vois. Et ma meuf, elle me disait, mais non, mais arrête, tu battes, c'est bon, ils nous ont laissé rentrer tranquille, tu vois. Je vous dis, la France, ça nous matrix. Après, on croit qu'il y a 500 règles pour faire des trucs basiques. Je pense Speed, il s'est dit pareil, il s'est dit, c'est bon, ils vont nous laisser rec, c'est bon. Bah non, la sécu t'arrête parce que voilà, t'as pas rempli 500 formulaires avant en fait. Et du coup, il y a des pays qui payent Speed pour qu'ils viennent visiter leur pays. La Lituanie par exemple, ils ont payé 30 000 €, il me semble, à l'équipe de Speed pour qu'ils viennent visiter. T'avais carrément le ministre de l'économie et qui l'a accompagné à ce moment-là pendant une partie du stream. Bon voilà, ils ont fait ça pour relancer leur tourisme, etc. aussi, tu vois. Mais à côté, en France, je sais pas, zéro organisation, t'as pas... Il n'y a pas une équipe en France de l'office de tourisme qui s'est dit ok les gars, il va faire ça, un tour d'Europe, on pourrait le contacter, lui proposer de faire ça, ça peut être sympa, tu vois, pour l'image de la France et tout, tu vois.
y a rien, Et personne n'a calculé, tu vois. Même Hidalgo, là, avec son Paris-Plage, elle aura pu proposer de tester son Paris-Plage à la con. Voilà, pour montrer, regardez, maintenant on peut se baigner à Paris. Bah non, elle fait pas ça, tu vois. C'est vraiment dommage. La France se repose trop sur ses acquis de ses ancêtres. Voilà, les monuments, les châteaux, tous les beaux bâtiments, ça a été construit par les ancêtres. Et aujourd'hui, on fait plus rien, tu vois. C'est ce qui nous permet de briller un peu à l'international encore, ce type de truc. Croyez pas, hein, s'il n'y avait pas de château, pas de monuments, rien du tout, plus personne viendrait en France. Et même pas pour le 129. On arrive à la conclusion de cette vidéo, c'est que voilà, Speed il est suivi par énormément de jeunes de toutes origines. Il peut leur donner envie de visiter tel ou tel pays. Quand les vieux seront plus là, ceux qui ont encore cette image de la France, des châteaux, etc., quand ils viendront plus visiter la France, alors qui viendra si les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas été hypés, n'ont pas découvert un minimum la France, ne sont pas au courant que voilà, c'est beau ici, à ce point-là, etc. Tu vois. Beaucoup moins de personnes viendront malheureusement. Hélas, la France se comporte comme un boomer mental incapable de se renouveler et de saisir les opportunités pour conserver sa beauté dans l'imaginaire mondial et investir sur l'avenir. Hitler was here, was just here. Hitler. Hitler was here. Hitler? Who is Hitler? Hitler. You know, you don't want. No. Hello, chat. What? Hitler. You don't. Voilà, sur ce, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Encore une fois, les gars, allez pas attaquer Amine ni quoi que ce soit. Je pense que on peut lui donner bénéfice du doute. Il a essayé de proposer des trucs. L'équipe de Speed a voulu tout simplement partir en freestyle. Ça s'est mal passé, pas comme il est souhaité. Peut-être il y aura d'autres occasions, ils reviendront et il y aura un truc mieux géré, etc. que l'audience pourra kiffer. Voilà, c'était un nouveau format de vidéo que je voulais tester depuis assez longtemps. Dites-moi si vous avez kiffé, vous pouvez me faire vos retours en commentaire et également sur mon Discord dans un salon retour vidéo. J'y répondrai. Sur ce, n'oubliez pas le petit like et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye, Cimer.